Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes tops de 2015, vraiment le meilleur, les meilleurs produits que j'ai le plus aimé ou découvert cette année. Donc ce sera essentiellement du make-up puisque je me suis concentrée là-dessus, sinon la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps. N'oubliez pas non plus d'aller voir la vidéo de Lauriane que je vous mettrai dans l'écran, comme ça fait un peu partie des favoris, on s'est dit que ce serait pas mal de faire du coup ensemble les tops de 2015, donc allez voir sa vidéo. Alors en premier, la catégorie pour le teint, j'ai 4 produits à vous montrer, donc j'ai essentiellement en fait choisi des produits que j'ai découverts cette année et qui ont été donc du coup des coups de cœur. Je vous ai pas mis les produits que je connaissais déjà en 2014, j'ai vraiment là mis les découvertes de 2015 tout simplement. Donc pour le teint, mon fond de teint chouchou de cette année, je pense qu'il va rester très longtemps puisque je le mets quasiment tous les jours. J'essaie de porter le maximum de produits sur mon teint aujourd'hui et dans mon maquillage pour vous montrer, donc c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani qui a été une totale découverte. Alors au début j'étais un peu réticente parce qu'il coûte quand même assez cher, je crois que c'est dans les 50 €, quelque chose comme ça. Bien sûr que j'ai pris avec un moins 25% chez Sephora, mais quand même. Mais alors je ne regrette absolument pas, c'est devenu mon fond de teint préféré. J'ai une peau sèche et il me convient juste parfaitement, j'aime bien le rendu glowy mais pas trop. Il fait un rendu juste magnifique, un peu photoshopé et tout, comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il fait un rendu vraiment trop joli. Donc voilà, gros favori de cette année qui restera je pense encore très longtemps dans mes favoris. Donc voilà, petit fond de teint chouchou. Pour appliquer le fond de teint, j'ai découvert cette année le Beauty Blender, l'original. J'utilisais avant un Beauty Blender de chez Kiko, une petite éponge bleue comme ça que j'aimais bien. Mais honnêtement quand j'ai découvert le vrai Beauty Blender, c'est vrai que c'est pas pareil. Je sais pas si c'est la texture, la façon dont quand c'est mouillé, je sais pas. Totale découverte, énorme coup de cœur, ça fait encore plus joli que l'éponge que j'utilisais avant. Si vous hésitez à l'acheter, franchement n'hésitez pas, ce sera vraiment vite rentabilisé, même si à l'achat ça fait peut-être un peu cher. Mais voilà, encore une fois gros coup de cœur. Ensuite, produit pour un petit peu illuminer le teint, je vais dire, moi j'ai de la chance de ne pas avoir beaucoup de cernes du tout, du coup j'ai pas besoin d'acheter de gros anti-cernes etc, extra camouflants, mais j'aime bien utiliser cette petite chose là que j'ai découvert cette année et que j'ai pas arrêté d'utiliser. C'est un dupe de la touche éclat d'Yves Saint Laurent, c'est le Lumi Magique de L'Oréal, stylo touche lumière, et en fait c'est un petit stylo comme ça avec une petite pointe que je mets en dessous des yeux, un petit peu en triangle sur certaines zones du visage. C'est une teinte plus claire que ma peau justement pour illuminer et c'est un produit vraiment top. Franchement, je voulais d'abord me prendre le Yves Saint Laurent, mais quand j'ai découvert ça, franchement, je pense que c'est un dupe vraiment qui se rapproche beaucoup du Yves Saint Laurent, donc voilà. Et pour finir avec le teint, un highlighter qui a été une grosse découverte de l'année 2015, c'est le Mary-Lou Manizer de The Balm. Donc voilà, qui est un magnifique highlighter un peu doré, champagne, je pense que vous connaissez maintenant. Encore une fois, je l'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas du tout si vous allez voir quelque chose, si ça va rendre ou pas, mais il est magnifique, franchement, il vaut carrément un highlighter de chez MAC ou autre, et il coûte pas excessivement cher, donc voilà, gros coup de cœur en matière d'highlighter. Ensuite, un favori sourcil, je pense que vous allez deviner si vous suivez un petit peu mes vidéos. Il s'agit du Brow Artist Plumper de chez L'Oréal que j'ai découvert en 2015 et qui ne m'a pas quitté. C'est mon produit vraiment favori pour faire les sourcils parce que c'est en fait une brosse comme ça teintée, vous savez, comme le Gimme Brow de Benefit. Bon, il y en a plein d'autres maintenant qui sont sortis, mais celui-là, je sais pas, il est un petit peu unique parce qu'il fait un peu tout à la fois. Il comble les trous, il a une couleur parfaite. Encore une fois, je l'ai mis aujourd'hui aussi. Couleur parfaite, texture parfaite, ça s'applique super bien et ça tient, ça fixe les sourcils. Il y a une sorte de gel à l'intérieur, enfin bref, il fait tout et je l'adore ce truc. Je l'ai acheté au moins 5 fois cette année, c'est au moins mon 5e tube là, mais gros coup de cœur, franchement génial, donc voilà, gros favori encore. Ensuite, en matière de palette, je vous avoue que le choix a été assez difficile puisque je suis une fan de palettes, j'en ai vraiment beaucoup et c'est vrai qu'en 2015 j'ai essayé de varier, de ne pas prendre toujours la même pour tester justement toutes celles que j'ai, etc. Mais en y réfléchissant bien, il y en a quand même une qui est revenue puisque c'est des couleurs pour tous les jours, etc. Il s'agit de la Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced, donc je pense que vous la connaissez, hein, qui se présente comme ceci. Donc voilà, ce sont vraiment des couleurs pour tous les jours, mes préférées, donc j'ai reproduit le maquillage que je fais très souvent, avec le fard mousse qui est un brun vraiment idéal pour le creux comme j'ai mis aujourd'hui, le fard coconut cream qui est un blanc un petit peu beige pour mettre ou en touche lumière ou comme ça sur la paupière mobile comme j'ai fait aujourd'hui. Enfin bref, ces couleurs sont vraiment géniales, le trait de liner noir avec ce fard noir qui est hyper noir. Et c'est vrai que finalement je l'ai tellement utilisé cette palette pour les jours où je savais pas quoi faire. Ben, c'est une palette qui est juste super utile, hyper pigmentée, un choix de couleurs vraiment juste trop top pour moi qui aime les neutres. Donc voilà, ça a été ma palette on va dire préférée de l'année 2015, même s'il y en a eu d'autres aussi.
En matière de fard à paupières, je ne peux pas ne pas vous montrer les fards de chez Colourpop. Donc même si ça a été une découverte plutôt vers la fin d'année pour les fards à paupières, c'est quand même un gros coup de cœur. Je me demande pourquoi j'ai pas passé commande avant. Ce sont des fards extraordinaires. Niveau pigmentation, je vous mettrai une vidéo que j'avais fait quand j'avais déballé justement ces produits là où je fais des swatchs qui sont incroyablement pigmentés. C'est des fards entre crème et poudre. Il y a vraiment un grand choix. Et en plus de ça, c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher du tout. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces fards Colourpop. Et pour terminer, je vais vous montrer mon mascara chouchou de cette année. Il s'agit du Cils Sensationnel de chez J'aimais Maybelline. C'est celui que j'ai le plus utilisé. C'est vrai que je savais pas avec le Better Than Sex de Too Faced. Les deux, je les ai beaucoup utilisés, mais celui-là, je pense encore plus parce que je l'ai vraiment aimé. Je l'ai découvert cette année et ça a été un réel coup de cœur directement. Je sais pas, il fait de la longueur, il sépare bien parce que moi j'aime bien les brosses comme ça qui sont un peu en picot, mais les picots sont pas longs donc ça pique pas la peau et tout. Enfin bref, trop bien. On va finir par les produits pour les lèvres. Le choix a été extrêmement difficile parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup de rouge à lèvres et j'aime beaucoup changer tout le temps de couleur, de texture, tout ce que vous voulez. Mais j'ai sélectionné vraiment les deux types de rouge à lèvres du moins que j'ai vraiment préféré mettre cette année. Donc en premier, c'est une découverte pour la marque aussi. Il s'agit d'un petit crayon à lèvres que je porte aujourd'hui. Et en fait ça c'est le crayon à lèvres que j'ai porté quand je voulais du nude un peu foncé à la Kylie Jenner, vous voyez ce genre de couleur un peu bois de rose comme ça. Et c'est de la marque Alverde, donc malheureusement c'est pas vendu en France. Moi je trouve ça au DM en Allemagne puisque j'habite pas loin. Mais c'est vraiment une couleur juste magnifique, donc voilà, vous voyez porter. Et quand je voulais ce genre de couleur je mettais ça. Il est hyper agréable à mettre, pas sec du tout, ça glisse sur les lèvres, ça fait vraiment comme un rouge à lèvres en fin de compte. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce crayon à lèvres. Et on va terminer avec bien sûr les Ultra Matte Lip de chez Colourpop qui ont été une réelle découverte. Je les ai connus je crois vers juin, juillet, je sais plus, cette année en été. J'avais commandé mes premiers, donc là je les ai pas tous, j'en ai encore d'autres parce que voilà, comme je l'ai dit, ça coûte pas cher du tout, donc j'ai pu me permettre d'en acheter plusieurs. Et quelle découverte, franchement en matière de rouge à lèvres liquide, ce sont les meilleurs. Voilà, j'ai une tonne de teintes différentes, des nudes, des rouges, des bordeaux, j'en ai plein. Et je change vraiment très souvent, mais ce sont vers ceux que je suis le plus revenue. Voilà, parce que tout simplement ils sont agréables à mettre, ils tiennent super bien. Le mat ne dérange pas du tout sur les lèvres, ça fait pas effet plâtre. On ne sent pas qu'on a du rouge à lèvres tout simplement. Et la couleur est vraiment très présente puisque c'est mat, donc la couleur est vraiment comme dans le tube. Enfin bref, voilà, ça a été vraiment une très belle découverte. Je ne regrette absolument pas mes achats et voilà, je les adore. Et voilà, donc c'est tout pour mes chouchous de l'année 2015. J'ai essayé, comme je vous l'ai dit, de me restreindre au maximum. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes favoris que moi pour certains produits ou les vôtres dans les commentaires et à mettre un petit pouce en l'air si mes favoris vous ont plu. Je vous invite encore une fois à aller voir les favoris de Lauriane, donc de l'année 2015. Je vous mets la vidéo juste ici. Et moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!